Bonjour à tous. Je vous espère chacun d'entre vous en paix et toujours confiant dans les promesses que nous accorde notre Seigneur pour nous soutenir dans cette situation de plus en plus difficile à supporter pour certains. Mais je veux vous encourager à faire comme David qui bénissait Dieu en toutes circonstances. Vous connaissez ce verset dans le psaume 34, verset 2, où il dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et un peu plus loin, au verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Effectivement, nos circonstances sont difficiles en ce moment, mais comme je vous le signalais dernièrement, saisissons l'opportunité pour nous ressourcer spirituellement et apprendre à développer notre relation avec le Seigneur. Vous savez, Jésus était très actif dans son ministère, mais il prenait aussi le temps pour se mettre à l'écart, soit seul ou avec ses disciples, pour se reposer physiquement. Il saisissait cette occasion pour passer du temps et enseigner ses disciples. Mais il savait aussi prendre chaque jour le temps pour se retrouver seul avec son Père. Je désire donc m'arrêter avec vous ce matin et prochainement sur ce qui me semble être un grand besoin dans notre Église, dans l'Église de Dieu, dans les temps que nous vivons, et qui doit rester un objectif prioritaire et continuel dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est dans le livre d'Osée, au chapitre 6, versets 1 à 3, que nous trouvons justement ce grand besoin que nous devons développer. Osée 6, 1 à 3, il est dit ceci, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Donc, ce que j'aimerais développer avec vous, simplement ce matin, c'est apprenons à développer notre connaissance de Dieu. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. Et je crois qu'une telle approche ne peut être que bénéfique pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, une constatation concernant la raison de l'état moral de la nation d'Israël, décrite justement dans le livre d'Osée et au chapitre 4, verset 1er. Il est écrit « Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » La cause de cet état moral décadent nous est clairement signalée. La raison, c'est l'absence de la connaissance de Dieu. L'absence, l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu est source de désordre moral, d'exaction, d'insécurité, de toutes sortes de comportements et de souffrances multiples. Ce sont les mêmes choses que nous voyons aujourd'hui. Infidélité, mensonge, violence, haine, assassinat, vol, corruption. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que disait l'Ecclésiaste. Notre texte nous montre, et à contrario, que la fidélité, la loyauté, la vérité, le respect de son prochain, l'amour sont les fruits de cette connaissance de Dieu. Lorsque ces choses sont absentes, c'est le drame, c'est la catastrophe. C'est ce que nous vivons, c'est ce que le monde vit. L'absence de Dieu est cause de dérèglement, de souffrance. Le fait de ne pas chercher à connaître Dieu engendre ces jugements et conduit au dérèglement des mœurs, comme le souligne très clairement d'ailleurs ce passage, où il est écrit dans Romains au chapitre 1er, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Et toujours dans Romains au chapitre 1er et au verset 28, l'apôtre Paul continue en disant ceci, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. » Permettez-moi de vous poser cette question, à la lumière du verset 7 du psaume 103. Ce verset un jour m'a profondément touché et est devenu d'ailleurs un sujet de mes prières. Il est écrit dans le psaume 103, verset 7, « Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. » Permettez-moi de vous poser cette question. Si Dieu vous demandait de faire le choix de développer notre relation avec lui pour mieux connaître sa personne, sa volonté, ses desseins, ou bien un ministère de puissance, quel choix feriez-vous? Laissez-moi partager avec vous cette expérience. Pendant un temps, je demandais à Dieu dans mes prières
qu'il m'accorde de voir davantage d'actions puissantes de son Saint-Esprit, des miracles, la manifestation de ses hauts faits, jusqu'au jour où j'ai compris que je faisais fausse route. Un jour, dans ma communion avec lui, je réalisais ce qui était le plus important. Ce que je demandais était certes louable, mais je recherchais le fruit sans réaliser celui qui produit le fruit, le cep. Sans le cep qui produit la vie, il n'y a pas de fruit. Sans être solidement attaché au cep, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de raisin. C'était lui, Jésus, le cep, la parole vivante de Dieu faite chair. Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça signifiait avoir une relation réelle et profonde avec lui. Le connaître lui et lui être totalement dévoué était la seule chose qui importait. Ensuite, découlerait le fruit. Je pouvais donc m'attendre à voir le fruit de cette relation, de cette communion. Alors je te pose la question une nouvelle fois, que choisiras-tu, mon frère ou ma sœur, entre la connaissance de Dieu et un ministère de puissance? Il y a dans l'Église un fort courant qui réclame plus de puissance, de miracles, d'actions surnaturelles. Si beaucoup cherchent la puissance et plus d'œuvres miraculeuses, Dieu recherche des hommes et des femmes à qui il veut révéler ses desseins. Il cherche donc des hommes et des femmes qui n'ont qu'une seule passion, qu'une seule vision, un désir exclusif, le connaître lui. Et de cette connaissance découlera tout le reste. Dieu a besoin des hommes pour se révéler, manifester sa volonté, ses desseins à l'égard de l'Église, du monde. Rappelons-nous la vocation du prophète Samuel. Il est important de comprendre le contexte dans lequel va se dérouler la vocation de Samuel. Il est écrit dans 1 Samuel 3, verset 1, « La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » On entendait rarement la parole inspirée de Dieu. Imaginez un petit peu la frustration qu'il pouvait y avoir. Quelle était la raison d'une telle carence? Le texte nous fait bien ressentir l'anormalité de cette carence, de cette absence. Dieu n'est pas un Dieu qui veut être absent de la vie quotidienne de son peuple. Sa présence a toute sa place. Il siège au milieu de son peuple. Le temple fut le lieu où résidait son nom, sa présence. Il est écrit dans le psaume 82, verset 1, « Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. » Dieu est au milieu de son Église. N'oubliez pas que le peuple d'Israël était gouverné par un système théocratique. Dieu dirigeait directement le peuple par l'intermédiaire de ses prophètes. La nation refusera plus tard, sous le ministère de Samuel, ce régime pour passer à celui du régime monarchique. D'ailleurs, Saül devint le premier roi d'Israël. Alors, pourquoi cette absence de la révélation, de la parole prophétique? Samuel se trouvait à l'époque dans une société de décadence spirituelle qui pratiquait une religion ritualiste, mais où le message vivant de Dieu par la prophétie était rare. Nous pouvons supposer que c'était à cause des fautes commises par la famille d'Élie, notamment ses deux fils, Ophni et Phinéas, qui étaient les sacrificateurs corrompus. Ils menaient parallèlement avec leur service de prêtrise l'immoralité et le mépris à l'égard des sacrifices offerts à Dieu. La Bible dit même, c'est une parole dure à entendre, mais c'était la réalité. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. 1 Samuel 2,12. Il est écrit dans Malachie 2,16, « Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. » Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un messager de Dieu, de l'Éternel des armées. Alors Dieu va trouver et se révéler au jeune Samuel, un jeune homme aux bonnes dispositions de cœur qui est au service du grand prêtre Élie. La Bible dit qu'il dormait dans le temple, près de l'arche de l'Alliance. Puis voilà qu'un soir, Dieu l'appelle. Mais il est dit que Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il pensait que c'était le grand prêtre. Alors, plusieurs fois et 3 fois, il s'est levé
Et le grand prêtre, comprenant que c'était Dieu qui appelait Samuel, lui donna la recommandation de se mettre à l'écoute de Dieu. Et il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 10, « L'Éternel vint se tenir auprès de lui et l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. » Voyez-vous, Dieu voulait faire quelque chose pour changer la situation décadente que vivait le pays. Mais il ne pouvait pas le faire tant qu'il n'y avait personne pour demeurer près de l'arche. Personne qui puisse se trouver dans sa présence pour entendre ce que Dieu avait à dire pour une nation qui s'éloignait de lui. Savez-vous ce que Dieu veut faire pour votre pays, pour notre ville, notre famille, notre vie? Quelles sont les merveilleuses choses qui étourdiront les oreilles de quiconque les entendra? Nous le saurons que si nous lui disons « Parle, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. » Nous voulons apprendre de toi, nous voulons connaître de toi, nous voulons développer notre relation, notre communion avec toi. Dieu a des choses à dire, Dieu a des choses à accomplir, et il compte sur nous. Il cherche des Samuel. Il cherche donc des hommes et des femmes qui n'ont qu'une seule passion, qu'une seule vision, un désir exclusif, le connaître lui. Nous sommes ces hommes, ces femmes que Dieu recherche. Connaître Dieu, ses voies est plus important que de voir des prodiges. Un ministère efficace et d'autorité spirituelle ne dépendent pas d'actes surnaturels. Nous jugeons souvent l'efficacité du ministère par ce qui frappe les yeux, par ce qui est le plus marquant, le plus visible, les guérisons, le nombre des membres. Certes, ces choses ont leur place. Mais laissez-moi vous montrer à travers cet exemple que cela n'est pas une vérité absolue. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Dans Jean, chapitre 10, verset 41, il est dit « Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle. » Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Personne ne mettra en doute l'efficacité et la puissance de son ministère, d'autant que Jésus qui rendait témoignage qu'il fut le plus grand prophète de tous les temps. Il avait une véritable communion avec Dieu, ce qui lui donnait une très forte personnalité et une grande autorité qui le faisait craindre. Même Hérode le craignait. Cette connaissance irradiait sa vie, sa personnalité, faisait de lui un homme d'une grande intégrité morale et spirituelle. Il n'y avait aucun compromis avec quoi que ce soit et qui que ce soit. Comme le dira plus tard l'apôtre Paul, il ne cherchait pas à plaire aux hommes. S'il plaisait aux hommes, il ne serait pas serviteur de Dieu. Une véritable connaissance de Dieu est indispensable à la vraie foi et à tout ce qui en découle, ce qui fait partie de notre identité d'enfant de Dieu, et en particulier la vie éternelle. Jésus a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La foi vient de la connaissance de la vérité, et la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Le roi Salomon s'est trouvé aussi en face de ce choix. Un jour, Dieu se révèle à lui et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et il a fait le bon choix. Il a demandé l'esprit de sagesse et d'intelligence au lieu des œuvres, la puissance, la gloire des hommes. Et ce choix plut à Dieu. Ce qu'il demanda lui fut accordé. Il aurait pu demander, comme suggère la réponse divine, ce que d'autres d'ailleurs auraient certainement réclamé. Dans 1 Roi 3,11, Dieu lui dit « Tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. » Oui, la sagesse de Dieu vaut plus que la puissance, la richesse et la gloire des hommes. L'apôtre Paul, lui aussi, a été amené à faire le bon choix. Dans Philippiens 3,8, il est écrit « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Après avoir considéré tout ce qu'il a fait dans sa vie, Paul qualifie tout cela de perte par rapport au privilège de connaître Christ.
Nous aussi, nous devrions considérer notre relation avec Jésus comme plus important que tout le reste. Connaître Christ doit être notre but suprême. Sommes-nous prêts à renoncer à certains de nos projets, nos objectifs et désirs pour pouvoir nous conformer à ce que nous apprenons de Christ? Connaître le Seigneur et grandir dans l'union avec lui vaut beaucoup plus que tous les sacrifices. Paul a renoncé à ses origines, à sa nationalité, sa culture, son prestige, son éducation, sa religion, ses œuvres. En réalité, tout ce qui faisait sa fierté. Il les considère comme de la boue. Dans quel but? Pour gagner Christ. Il a dû renoncer aux valeurs qu'il avait appris à estimer le plus pour gagner Christ. Il considère toutes ces choses comme de la boue comparée à la valeur de la connaissance du Seigneur Jésus. Il désire ardemment que Christ soit son gain. Ni l'or, ni l'argent, ni réputation religieuse, mais ce qui avait de la valeur et qui était son gain, c'était Christ. Cette connaissance et cette puissance nous sont aussi accessibles, mais il est possible que nous devions consentir à certains sacrifices pour en jouir pleinement. Que sommes-nous prêts à abandonner pour Christ? Certaines activités, l'approbation de nos amis, quelques-uns de nos plans ou de nos plaisirs. La connaissance de Christ est bien plus importante que tout. Permettez-moi quand même aussi de vous faire remarquer que il y a là un danger. Le manque de connaissance de Dieu est un danger pour nous, un danger pour le croyant. Dans Osée 4,6, il est dit « Le peuple est détruit car il lui manque la connaissance ». Vous savez que l'ignorance n'a jamais été une bonne chose dans le domaine profane comme dans la vie spirituelle. L'ignorance de Dieu est pour une grande part responsable de la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui, qui se caractérise par une vie spirituelle superficielle. Certains comportements contestables et déviants viennent du manque de connaissance de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Jésus fait ce reproche à l'église de Laodicée. Il lui fait le reproche d'être satisfaite d'elle-même. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 17, « Tu dis, je suis riche, j'ai amassé les trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne t'en rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » L'église de Laodicée est riche et satisfaite d'elle-même. Et les croyants ont l'impression de tout avoir. Même Christ est absent de leur vie. Ils ne s'en rendent même pas compte. Il y avait un abîme entre ce qu'elle croyait posséder et quelle était sa situation réelle aux yeux de Dieu. Dieu n'avait plus la première place. L'Église était en train d'évacuer le Seigneur de leur vie. Jésus frappe à la porte de notre cœur parce qu'il désire la communion avec nous. Il est patient et persévérant. Il n'entre pas de force, mais il frappe. Et Jésus frappe bien à la porte de leur cœur. Mais ils sont tellement occupés à profiter des plaisirs du monde qu'ils n'entendent pas ses appels. Que peut bien signifier connaître Dieu? Je dirais simplement que c'est une relation personnelle, de communion avec lui. C'est connaître ce qui concerne sa personne, son œuvre, son nom, son caractère, ses attributs, sa pensée, sa mentalité, son raisonnement, ses lois. Ce n'est jamais un acte purement intellectuel. Il y a connaître Dieu et le connaître. Parce qu'on peut connaître Dieu d'une manière très superficielle. On peut avoir une certaine connaissance d'une personne parce que l'on a pu apprendre d'elle certaines choses par oui-dire, par ses écrits, ses actions, certes, mais sans vraiment la connaître personnellement, sans avoir développé une relation personnelle avec elle. Comme moi, vous avez entendu parler de certaines personnes, mais sans les avoir connues intimement. Permettez-moi de vous donner cet exemple tiré d'une expérience que j'ai faite lorsque j'étais très très jeune et qui à l'époque m'a profondément marqué. C'était quelque part à ce moment-là vraiment un privilège que d'avoir été choisi parmi plusieurs enfants pour assister à une célébration de la messe sur la place de Saint-Pierre de Rome, de la basilique Saint-Pierre de Rome. À l'époque, c'était le pape Paul VI. Et donc, il y avait sur cette place, sur la basilique, il y avait un grand autel et puis des milliers et des milliers, plus de 30 000 personnes, c'est pas plus, qui remplissaient les parvis, enfin la place de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et là, j'étais juste à côté de l'autel où une dizaine de cardinaux avec le pape célébraient la messe. Au moment de l'Eucharistie, un cardinal est venu vers moi et m'a remis un plateau avec un boîtier contenant les hosties et m'a demandé de m'approcher du pape pour le lui remettre.
Je lui ai remis le plateau, ou plutôt un cardinal à côté l'a pris, et ensuite il me dit quelques mots, et il m'a offert un petit cadeau. Mais est-ce que je peux vraiment dire que j'ai connu le pape ? Non, ce fut une connaissance limitée, je l'ai vu, il m'a dit quelques mots, mais je ne suis pas entré dans ses appartements, nous n'avons pas échangé quoi que ce soit, nous n'avons pas discuté pendant des heures, je ne connaissais absolument rien de sa personnalité. Nous n'avons pas passé des heures ensemble, ni des jours, à se rencontrer, à échanger. Non. Donc je ne peux pas dire que j'ai connu le pape. Simplement, je reconnais que ce fut une relation toute simple, j'allais dire même basique. En réalité, je ne le connaissais pas intimement. Tout ça pour vous dire que seulement une relation intime avec lui j'aurais pu dire que je le connaissais. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu et ne pas connaître Dieu. Je m'explique. On peut savoir énormément de choses concernant Dieu, mais sans connaître grand-chose de lui-même. C'est le danger qui nous guette d'ailleurs en tant que chrétiens. Nous voulons avoir une tête bien remplie, mais malheureusement, parfois, nous avons un cœur vide de Dieu. Jésus disait aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Les pharisiens et les scribes qui connaissaient bien les Écritures sont passés à côté de la vérité qui se trouve au sein même des Écritures, la connaissance du Messie, le Fils de Dieu. La lecture et la méditation de la parole de Dieu doit nous amener à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, afin de nous attirer et de nous attacher à lui. Lors d'une soirée mondaine, on demanda à un acteur de réciter le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Ensuite, on demanda à un prédicateur présent, lui aussi s'être rendu compte. Le premier fut très applaudi grâce à son élocution sans faille. Le second, le pasteur, on ne pensa pas à l'applaudir, mais beaucoup avaient les larmes aux yeux. Quelqu'un se pencha alors vers le prédicateur et lui dit « L'acteur connaissait le psaume. Vous connaissez le berger. » Vous savez, pour parvenir à connaître quelqu'un, il faut le fréquenter, prendre ses intérêts à cœur, être prêt à partager ses soucis. Sans cela, les relations ne peuvent être que superficielles et insipides. David dit dans le psaume 34, verset 9, « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. » L'apôtre Pierre dira à son tour, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Goûter, c'est essayer quelque chose pour en apprécier la valeur. Le plat qu'on nous présente peut avoir un bel aspect et nous être vivement recommandé par le cuisinier, mais nous ne saurons réellement ce qu'il vaut qu'après l'avoir goûté. De même, nous ne pouvons connaître les qualités réelles de quelqu'un qu'après avoir goûté à son amitié. Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Voyez-vous, le mot ami ne désigne pas une vague connaissance, mais correspond à une réelle relation étroite et intime. Le Seigneur veut que nous le connaissions toujours mieux. Il a même créé l'univers et prévu l'histoire, y compris les détails de notre vie. Connaître et aimer le Seigneur représente notre plus grand privilège. Alors appliquons-nous à connaître et à chercher à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Nous continuerons cette méditation la semaine prochaine. Mais si vous voulez bien, j'aimerais prier avec vous. Seigneur notre Père et notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Par elle, nous apprenons à te connaître, afin de mieux t'aimer et mieux te servir. Nous désirons développer une réelle et profonde relation avec toi. Nous ne pouvons te connaître que dans la mesure où tu te laisses trouver. C'est toi qui nous révèles ta personne, ta bonté, ta fidélité. C'est toi qui nous révèles tout l'amour que tu as pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui veut se laisser trouver. Ta parole dit que ceux qui te connaissent se confient en toi. Ô Seigneur, plus nous te connaîtrons et plus notre foi sera grande. C'est pourquoi nous te demandons d'enlever en nous tout obstacle, toute incrédulité, tout ce qui pourrait se dresser entre toi et nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te remercions car c'est à travers lui que nous pouvons mieux te connaître. C'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions. À toi, notre reconnaissance. Veuille bénir cette semaine pour chacun d'entre nous
Et notamment encore, nous pensons à tous ceux qui souffrent. Merci aussi pour toutes les prières que tu as exaucées, pour tous ceux qui ont été guéris du Covid-19. Merci Seigneur pour tout le personnel médical qui se donne corps et âme pour toutes ces personnes en grande détresse. Je te prie de les fortifier physiquement et de leur apporter, Seigneur, cette grâce nécessaire pour qu'ils continuent à aider leurs prochains. Et nous savons que ta grâce sera avec eux. Au nom de Jésus-Christ, sois béni notre Père. Soyez bénis et soyons prudents. Appliquons les consignes qui nous ont été données. Restons confinés chez nous et prenons ce temps pour chercher la face de Dieu, pour nous réjouir en famille. Je vous souhaite de passer vraiment une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Jésus, celui qui a changé ma vie.